Vraie Voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. J'ai peur quand on dit ça. Ouais. Je me sens déjà coupable. Là. Il n'y a pas de problème, ma chère Elisabeth. J'irai même jusqu'à requérir votre acquittement. C'est Mais bien. aujourd'hui, Philippe Bilger, vous allez requérir contre ceux qui s'imaginent que le crime se lit sur le visage du criminel, responsable par exemple de la mort de Justine, ou alors qu'il est forcément conscient de ses mobiles et de ses pires ressorts. Absolument, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu. Lorsqu'il y a un crime odieux, atroce, à supposer qu'il existe des crimes tranquilles, j'entends souvent sur certaines chaînes de télévision, le soir même, on entend l'entourage, l'environnement, et la parole qui vient en permanence, « Ah, il était bien, il était serviable, il était gentil, aimable ». Et je sens derrière ces propos l'aspiration des gens à croire que le crime se lit sur les visages. Ce serait si bien qu'on puisse immédiatement savoir si un être est malfaisant, qu'il ressemble à son crime. Premier point. Le deuxième, vous avez raison, Jean-Marie, de dire que parfois, même dans les cours d'assises, où les journalistes s'époumonnent en disant il est scandaleux, il ne dit pas la vérité, il ne parvient pas à identifier ses ressorts et ses mobiles. Mais parce que parfois, lui-même est un inconnu pour lui. Et ça m'énerve à un point inimaginable. Il y a des êtres qui ne sont pas de mauvaise foi et qui ne peuvent pas, avec précision, aller dans leurs tréfonds et dans leurs ombres pour dire ce qui les a mus et mobilisés pour le pire.